Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans cette 245e vidéo du défi Oser être soi en direct du lac, voilà, où je suis arrivée hier soir, qui est un petit peu comme je vous l'expliquais hier, un after festival où voilà, il y a une petite cinquantaine de personnes qui se retrouvent ici. Et la journée d'aujourd'hui est sous le signe d'une grande écoute, d'une grande douceur, avec en plus le paysage, la nature qui est là pour englober. C'est un vrai petit écrin ici, un vrai petit écrin de douceur, de tranquillité. C'est assez étonnant, je dirais presque déroutant, le calme, la tranquillité qui règne ici avec ce lac là qui est derrière moi et c'est juste waouh, de toute beauté. J'ai un peu c'est assez étonnant là, le sentiment que j'ai aujourd'hui, sentiment d'être presque sur une autre planète, je dirais, dans une autre dimension, voilà, comme s'il y avait deux mondes différents. Je dirais le monde de la matrice et de la 3G et le monde et de la 3D, pardon, plus révélateur, et le monde de la 5e dimension. Et là, j'ai comme l'impression, ce qui m'est venu ce matin en sortant de mon camion, c'est cette vision du film La Belle Verte. Et de voir là, finalement, tout, voilà, les groupes de gens, là, cette vie qui s'organise tranquillement au bord du lac, en connexion avec la nature, les gens qui se baignent nus, les interactions, les échanges profonds. Il y a vraiment quelque chose de, je dirais presque d'impalpable, d'irréel. C'est très étonnant et déroutant en fait. Et ouais, j'ai comme l'impression qu'il y a deux mondes en parallèle et c'est marrant, ça me fait penser à hier matin là dans le champ où étaient posés donc les camions là où on faisait le camping. Voilà, pareil, à un moment donné, je discutais avec un musicien, et voilà, de plein de choses profondes, intéressantes. Voilà, on se connaissait quasiment pas, et tout de suite, on a été dans un échange très beau. Et à ce moment-là, juste à côté de nous, il y a une débroussailleuse de la région qui passe avec un boucan d'enfer en train de détruire, couper les arbres qui dépassent sur la route, etc. etc. Et ce qui a absorbé nos voix, bien entendu, alors on s'est arrêté, on s'est regardé. Et ça m'a fait aussi cette impression de deux mondes en parallèle, en fait, qui se côtoient, comme s'il y avait une espèce voilà, de transition en cours, mais que c'est pas encore, c'est pas fluide. Et voilà, et ce bruit, cette machine, ce non-respect de la nature qui renvoie finalement à ce qu'est notre société aujourd'hui. Et c'est comme si, voilà, de l'autre côté, il y avait tout ce qu'on pouvait vivre au festival avec l'énergie qui était là, avec les échanges, dans toute notre humanité, je dirais, et la beauté de notre humanité. Hein. C'était tellement dissonant, je dirais, hein, pour parler musique. Et ici, ouais, je ressens profondément ce calme, cette douceur, wow, c'est juste extraordinaire. Et ce temps que je prends là pour être vraiment à l'écoute de ce qui est là, en fait. Voilà, il y a du monde à côté de moi, mais je n'ai pas forcément envie de papoter, de parler pour parler, de remplir. J'ose quelque part voilà, vivre mes moments pour moi, mes moments de silence,
puis voilà, quand j'ai envie de partager, je partage. Et j'ai envie d'honorer aussi tous ces jeunes qui sont là. Alors il y en a beaucoup qui sont dans les rainbows, hein. Ces jeunes qui sont peut-être un petit peu en marge de la société, que peut-être il y a quelques années je pouvais juger, je le dis, je pouvais les juger, hein. Vous les regardez d'un air, qu'est-ce qu'ils font, eux, ils sont pas intégrés, etc. Et en fait, je réalise que c'est moi qui n'étais pas intégrée en harmonie avec le monde, avec la nature et avec ma nature. Et de les voir là, finalement, pendant le festival, là encore maintenant, depuis 24 heures, là, dans ce lieu où on est en plus petit comité, donc ce qui permet de faciliter aussi les interactions, ça me touche parce que je me dis, waouh, ces jeunes, ils ont tout compris en fait. Ils ont vraiment intégré que ils n'avaient pas envie de rentrer dans un moule, qu'ils avaient envie de rêver leur vie, la société dans laquelle ils ont envie de vivre, la vie qu'ils ont envie de vivre. Et ça fait du bien en fait de voir des jeunes comme ça, parce que voilà, là, la moyenne d'âge, on va dire, c'est 25-35, hein, la tranche d'âge ici. Alors c'est assez rigolo parce que voilà, moi j'ai l'impression de faire la doyenne. Il y en a quelques-uns qui ont mon âge, même qui sont plus âgés. Et voilà, tout à l'heure, j'ai eu un très bel échange avec un jeune homme de 23 ans, Néo, qui m'a beaucoup touchée parce que voilà, il a 3 ans de plus que ma fille et il est déjà dans l'éveil, dans la conscience de ce qui se passe, conscience de qui il est. Évidemment, il se cherche, il ne s'est pas encore trouvé, mais on sent cette aspiration finalement à être profondément soi. Et c'est beau, je trouve, c'est beau, c'est encourageant, je trouve ça magnifique. Et puis, j'ai aussi envie d'honorer notamment les hommes ici qui me touchent particulièrement par leur écoute et leur douceur. Ça m'a vraiment... Je trouve ça assez marquant et voilà, je ne sais pas si ça vient de leur jeunesse, de cette nouvelle génération aussi qui voit les choses différemment. Mais c'est beau, cette attention à l'autre. Ça touche mon cœur, vraiment. Vraiment, ils sont beaux en fait, je les trouve beaux, hein. Dans leur humanité, dans leurs projets, dans leurs désirs, dans leur musique, dans l'expression de leur singularité. Et il me renvoie toute cette beauté, et c'est ce côté, ce miroir qu'ils peuvent me renvoyer. Puis alors, il m'est arrivé une chose assez étonnante aussi cette nuit. Voilà, il y avait un feu, ambiance sympa, mais relativement calme, parce que on a quand même dansé avec beaucoup, beaucoup d'énergie pendant 6 heures, hein, dimanche soir avec Claude Bram, c'était juste exceptionnel. Enfin, d'ailleurs, quand j'y repense, je me dis, il s'est passé quelque chose énergétiquement parlant qui était très très fort là avec le recul, de chanter en chœur et à l'unisson ces mantras, ces chants sacrés tous ensemble pendant 6 heures d'affilée. Claude Bram, apparemment, ça lui était jamais arrivé de chanter aussi longtemps. Et il y avait une énergie, je sais pas, de guérison, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que c'était une sorte de chaudron magique qui a envoyé plein de belles énergies dans l'univers. Et cette nuit, donc c'était plus calme, donc vers vers minuit et demi, quelque chose comme ça. Je dis moi je vais aller me coucher.
Et puis voilà, je m'installe pour la nuit, je m'endors, etc. Et puis à un moment donné, je me suis réveillée dans la nuit. Il y a eu quelque chose de très fort à l'intérieur de moi, j'ai comme ressenti une sorte d'appel en fait. Et donc tout d'un coup, j'ai ouvert les yeux, j'ai tendu l'oreille et en fait, c'est le son, la vibration des didgeridoo et du tambour qui m'appelaient. Voilà, ils étaient en train de jouer autour du feu. Il n'y avait plus qu'un petit groupe. Et là, j'étais là dans mon lit, j'entendais ce son, j'entendais cette vibration. Alors j'ai enlevé et je les ai entendus avec mes bouchons d'oreille pour la petite histoire. Donc c'était vraiment, c'était pas fort, mais c'était comme une vibration, comme un caillou qu'on lance dans l'eau. Et qui, voilà, avec la vibration qui se diffuse. Et à un moment donné, enfin, je dis, c'est une évidence, il faut que je me lève, il faut que j'aille voir, il faut que voilà, je sentais cet appel, effectivement, à me lever. Donc, je me lève, je me rhabille et tout, en me disant, mais j'ai mon mental qui me disait, non, mais t'es complètement débile, pourquoi tu dors pas, etc. Et je sentais bien que c'était un élan de mon cœur, je sentais la vibration dans mon sacrum, dans ma colonne vertébrale. C'est d'ailleurs très très bon, un appel de la vie quelque part, de la puissance de vie, de l'énergie de vie. Et donc je suis arrivée au coin du feu. Voilà, j'ai profité des derniers moments de cette vibration. Et là, c'était très très étonnant aussi ce qui s'est passé. C'est comme si les protagonistes qui étaient là autour du feu, comme une impression de déjà-vu en fait, de déjà avoir vécu ce truc-là, comme si on devait vivre ce moment-là ensemble, comme si en plus chacun avait l'air on avait tous la même sensation de vivre quelque chose de très fort énergétiquement parlant. Et avec voilà, des rencontres, des interactions qui, je pense, devaient se faire. Et ouais, à ce moment-là, j'ai compris pourquoi je m'étais levée et pourquoi j'avais senti cet appel. Et il se passait pas mal de choses, même autour de nous, dans la nature. Il y avait le brame du cerf qu'on a entendu. Un ciel absolument majestueux, sans pollution lumineuse, avec des étoiles filantes dans tous les sens, des éclairs au loin. Enfin, c'était puissant en fait. Il se passait vraiment quelque chose. Je ne saurais pas mettre forcément des mots dessus, très clair, mais vraiment voilà, quelque chose énergétiquement qui s'est passé ici. Et où je me suis levée quand j'ai entendu l'appel en fait. Donc très, très étonnant. Puis après une longue discussion parce que je suis restée, j'avais vraiment plus sommeil, j'étais vraiment en énergie et tout. Et j'ai dû rester encore 3 heures au coin du feu. Et puis on a discuté, échangé par rapport à la situation d'aujourd'hui, ce qui se passe, par rapport avec beaucoup de bienveillance, de conscience, de douceur. Et on a aussi beaucoup parlé d'énergie, que c'était important de remettre les gens dans la conscience de l'énergie qui est vraiment quelque chose d'important, notamment en ce moment. Conscience de l'énergie qui circule à l'intérieur de nous, l'énergie de vie, conscience de la vibration, conscience de la vibration de la nature aussi, à laquelle il est important de se reconnecter. Donc voilà, c'était fort, des échanges hallucinants, profonds là aussi. Et de belles connexions. Ouais, vraiment de belles connexions. Donc je remercie pour tout ça. Je profite de cet après-midi là pour me balader, prendre du temps en silence, méditation marché là autour du lac. Et de savourer ces instants qui sont suspendus un petit peu hors du temps. Et je vais me laisser porter, je vais voir en fonction de mes ressentis, si je reste encore une soirée ici, une nuit ici.
je ne sais pas ce qui m'y attend, mais voilà. Ouais, donc il y a vraiment il y a plein de oser finalement dans cette vidéo. C'est oser cette douceur, oser aller à la rencontre de l'autre sans jugement, oser honorer ces hommes, oser honorer ces jeunes qui ont une autre vision du monde. Et puis il y a, ouais, je crois que je suis touchée aussi par l'accueil, à travers la parole, l'accueil de ces hommes, là, ce jeune homme avec qui j'ai discuté tout à l'heure, ouais, qui était d'une grande douceur, ouais, quelque chose de posé, de tranquille à l'intérieur en fait. Comme si la vie me montrait qu'il y a, voilà, il y a pas de... Il n'y a plus de guerre entre les hommes et les femmes, entre le masculin et le féminin. On a juste à être la main dans la main à notre juste place et accueillir l'autre avec toute notre bienveillance, tout en se respectant. Voilà, donc belle journée, belle nuit, belle soirée. Ah ouais, c'est incroyable. Et puis c'est marrant parce que il y a plein d'interactions. Je suis très très attentive à tous les signes en fait, tout ce qui se dit autour de moi, parce que ouais, je pense qu'il y a des vrais signes en fait que la vie m'envoie, que l'univers m'envoie, et je sens que j'ai besoin de rentrer dans une écoute très très fine de ces signes. Et tout à l'heure, il y avait un gars là qui était là hier soir avec qui j'ai aussi échangé, discuté, échangé des beaux regards, des regards d'amour, de bienveillance. Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien en fait, sans avoir à dire de choses. C'est comme si tout ça passait par télépathie. Pour ça, ça me fait vraiment penser à la Belle Verte. Comme si tout ça passait par télépathie, comme si voilà, je sentais l'amour qui diffuse, les paroles, les belles paroles, et tout ça à travers le regard. Donc c'est assez magique. Et donc voilà, il partait tout à l'heure et tac, j'ai saisi au vol quelques noms dans le coin, où j'ai senti que ça vibrait à l'intérieur de moi, dans mon corps. Et je me suis dit, tiens, il y a de la vibration, il y a de la joie à aller à tel ou tel endroit. Et voilà, et j'ai vraiment envie de ça, j'ai vraiment envie de suivre ça. Et c'est aussi mon intention dans le tour du monde de la joie, de suivre ça, de suivre ces vibrations, pour déployer ce projet. Et je me rends compte en fait dans ces environnements-là qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de jeunes justement qui vivent dans ce côté nomade, dans cette fluidité de la vie, qui est juste magique en fait, qui permet de magnifiques rencontres, de belles expériences, et qui font que je me sens profondément vivante en fait. Alors voilà, je ne sais pas si tout ça va vous parler. Oui, vous avez peut-être l'impression que je suis effectivement sur une autre planète, dans cet espace de tranquillité juste extraordinaire. Ce matin, là, je me suis baignée, c'était méditatif, c'était doux, et je crois que pour la première fois, je me suis baignée en étant vraiment dans la pleine conscience de mon cœur, de ma vibration, et en envoyant dans l'eau des vibrations d'amour, des vibrations de douceur, et c'était très très fort, vraiment très vibrant, un bain très très vibrant. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Coucou Marie-Jo, coucou Anthony, Chris, Marie, Sylvie, Edith, Katia, Patricia, Thierry, Françoise, Didier, Gérard, Claire, Christophe, Gérald. Je vous embrasse bien bien fort. Et
Et je vais continuer ma petite balade méditative. Mm. Je vous envoie plein d'amour. Je sens que mon cœur est waouh, super ouvert là en ce moment. Et c'est bon. C'est bon à sentir que le cœur est très ouvert et capable d'accueillir n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle expérience. Il y a vraiment un waouh. Je me sens comme en expansion en fait. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Bon, allez, plein d'amour pour vous, les petites graines de joie. Et puis, si jamais il y en a qui ont envie de se ressourcer sur le chemin de Compostelle, voilà, j'ai un prochain départ dimanche pour 5 jours, voilà, du 20 au 25. Donc, il reste encore de la place. Si jamais ça vous tente, il est encore temps. Donc, vous m'appelez rapidement. Et puis on se retrouve pour une semaine de retraite, de transformation, de connexion à soi et à la nature, avec plein de douceur, de bienveillance et de joie. Voilà. Je vous embrasse.